Et toutes seront victimes de la Main Rouge, un commando de tueurs des services secrets français. Parmi les cibles de Bechtel et de la Main Rouge figuraient aussi Ferhat Abbas, du mouvement de libération algérien FLN, et le journaliste suisse Charles-Henri Favreau. Dans les années 60, le journaliste Charles-Henri Favreau est correspondant en Afrique. Il connaît personnellement Félix Moumié et il a la confiance du FLN. Il survivra à l'attentat de la Main Rouge parce que la bombe qui lui est destinée explosera plus tôt que prévu. Est-ce que la Main Rouge a aussi tué en Suisse? Elle a tué en Suisse, bien sûr. Le cas le plus connu, il y en a eu 3 dans connaissance, mais le cas le plus connu est le cas de Léopold, trafiquant d'armes, tué de manière bizarre par une sarbacane. Léopold fournissait des armes et était donc au service du FLN. Et c'est pour ça qu'il a été liquidé. Des documents de la police fédérale le prouvent. L'assassinat de Félix Moumié aurait pu être évité. En fait, Berne avait mis en garde le chef de la police genevoise, Charles Knecht, contre William Bechtel. Et ce, des mois avant l'attentat sur Moumié. Mais Genève ne bronche pas, car l'agent secret et le chef de la police genevoise sont de vieilles connaissances. La police genevoise a-t-elle seulement toléré les agissements de l'agent Bechtel, ou les services français et suisses sont-ils allés jusqu'à collaborer? L'ancien chef des services secrets français, Maurice Robert, nous répond. Oui, moi j'ai travaillé avec les services suisses pendant un certain temps. La Suisse, c'était un carrefour où se retrouvaient des tas d'espions. Le fait que la Suisse était neutre permettait, je dirais, beaucoup d'excès. Cette collaboration était telle que le chef des services secrets suisses, le procureur général Dubois, fournissait les écoutes de l'ambassade d'Égypte à ses amis français, aux SDEC en personne, installés à l'intérieur de l'ambassade. La justice genevoise a-t-elle peur d'une affaire d'État? Est-ce pour cela qu'elle diffère le procès contre l'assassin de Moumié? Une chose est sûre, ce procès révélerait que la Suisse, pays neutre, soutient les barbouzes français contre les indépendantistes africains. À 4 heures de route au nord de Douala, on entre dans le pays des Bamileke, la province de l'Ouest. Dans aucune autre province, la répression n'a été aussi sanglante, ni aussi brutale. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Des milliers de personnes ont disparu. Dans la chefferie de Bamenjou, nous rencontrons Ramo Sokudjou. Ici, tout le monde s'adresse à lui en l'appelant Sa Majesté le Roi. Le roi Ramo était un nationaliste engagé et un sympathisant de l'UPC. Il adresse des reproches extrêmement graves à l'ancienne puissance coloniale française, l'accusant de crimes de guerre, voire de génocide. Il y a effectivement eu génocide au Cameroun, précisément dans la Sanaga maritime et dans la province de l'Ouest. Moi, à qui vous vous adressez, je ne suis pas seulement témoin, mais je suis un rescapé, je suis une victime du génocide. Pourquoi vous parlez de génocide? Il ne s'agit pas de la mort de quelques 3, 4, 5, 6 personnes, mais il s'agit d'une tuerie en masse, où on vient le matin, l'armée sort 30, 50 personnes, et on les vient, on tire sur, on les descend, et puis on prend le corps, on va jeter quelque part. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de génocide. Il y a eu des arrestations, il y a eu certainement des gens qui ont été descendus, c'est certain, hein, mais il n'y a pas eu un génocide de la population. Non, sûrement pas. Ça n'a pas concerné des milliers de personnes. En 1956, le jeune Maurice Delaunay est nommé administrateur colonial à Tchang, à l'époque chef-lieu de la province de l'Ouest. La mission du nouvel administrateur, détruire la résistance des Bamileke et briser l'UPC. Aujourd'hui, Maurice Delaunay vit à Cannes, sur la côte d'Azur. Après avoir assumé son mandat d'administrateur, il a longtemps été ambassadeur de France. Il a terminé sa carrière politique comme maire de la ville de Cannes. Il se souvient très bien de l'époque où il était administrateur colonial au Cameroun. Voilà ma casquette d'administrateur de la France d'outre-mer. Vous voyez que je veux les remettre, oui. Voilà.
C'était une période qui était à la fois sympathique par le travail qu'on pouvait faire, mais en même temps, dans cette région, il y a eu